Améliorer l'exécution des dépenses d'investissement financées par les ressources de l'État en République centrafricaine. Alors que la République centrafricaine connaît une reconstruction au lendemain des conflits, elle est confrontée à une multitude de défis en matière de politique. La gestion efficace des finances publiques est essentielle à ces efforts de reconstruction. C'est dans cette optique qu'en 2018, une équipe de 6 fonctionnaires du ministère des Finances baptisée les Fauves de Bangui a été mandatée pour s'attaquer à l'une des principales faiblesses du système de GFP, la mauvaise exécution du budget d'investissement. C'était crucial en raison de la destruction des écoles, des routes, des hôpitaux, ainsi de suite. Thierry Lobaka, de la Direction générale du budget, relate le parcours de l'équipe pour résoudre un problème bien réel. Nous avons regardé la situation de notre pays et nous avons regardé le niveau des taux d'exécution. On a regardé l'exécution du budget et on a vu quelque chose qui nous a frappé. C'est la faiblesse du taux d'exécution des crédits alloués aux investissements sur fonds propres. Nous avons regardé ce problème, on a cerné, on s'est dit que c'est un problème assez mesurable, pour ne pas dire mesurable, puisqu'on peut avoir toutes les données sur ce problème-là au niveau des services et dépenses, les données d'exécution. On a essayé de regarder dans chaque département ministériel. On a vu que le taux était extrêmement faible. Nous avons regardé du côté des secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé. Le taux était alarmant. On était à 1% par exemple du côté de la santé. Alors on s'est dit, mais pour un pays en reconstruction comme la RCA, pour un pays qui a été complètement, dont les infrastructures ont été détruites après les multiples crises que le pays a connues, c'est quand même inadmissible que l'État puisse accorder des crédits, des allocations budgétaires pour la reconstruction des infrastructures et que cela n'arrive pas à se faire. On a regardé, on dit que non, ça c'est un vrai problème. Ça c'est un vrai problème. Et puisque nous avons toutes les données là-dessus, il est mesurable et c'est beaucoup plus facile de glaner des actions, de mobiliser des actions autour de ce problème et de pouvoir le résoudre. Et nous avons eu un autorisant, le directeur du cabinet du ministère des Finances et du Budget. C'est celui-là qui nous a donné l'autorisation de pouvoir faire le travail que nous avons fait dans le cadre de ce programme. L'autorisant, il a toujours été à notre écoute et quand nous sommes coincés quelque part dans la recherche des informations relatives à la résolution du problème, nous faisons recours à lui. Il peut appeler, juste appeler, parce que vous savez, il y a des gens qui sont réfractaires quand il faut collecter les données. Il appelle et puis il décante le problème et nous, on continue à faire le travail. Les données étaient là. Les données disent par exemple qu'au ministère de la Santé, on n'a exécuté que 1%. Au ministère de l'Éducation, on tourne autour de 17%. Et les gens, mais comment ça? C'est en ce moment que beaucoup même de nos directeurs généraux ont compris que bon, il y avait quand même un problème. Et c'était un problème capital. Et ils se sont réveillés. Et du coup, avec l'autorisation que nous a donnée le ministre de pouvoir faire le travail, tout le monde a conjugué dans ce sens. Et on a eu l'adhésion dans la salle même de conférence de tout le monde. Et ce qui nous a permis de faire le travail là comme il se doit. C'est un travail d'équipe. Et l'approche nous a permis de valoriser les différentes compétences que nous avons dans notre équipe en les tournant vers un seul objectif qui est la résolution de notre problème. Et lorsque nous devons nous présenter dans les départements sectoriels, la première personne que nous rencontrons, c'est le numéro 2 du département, c'est-à-dire le directeur de cabinet. Parce qu'avec lui, c'est avec lui qu'on présente l'autorisation de travail que nous a remis notre ministre. Et lui, maintenant, une fois qu'il aura compris la portée du problème, parce qu'il y a toujours les données. Quand on veut aller au ministère de l'Agriculture, on a les données sur l'exécution du ministère de l'Agriculture. On dit, vous n'avez pas exécuté votre budget, voilà vos données. Vous avez par exemple 2%. Expliquez-nous pourquoi. Et ça, on présente d'abord le problème au directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet, dans la plupart des cas, la première rencontre, c'est avec le directeur de cabinet. Et il planifie encore une deuxième rencontre. Là, on va prendre le directeur des ressources humaines, puisque c'est lui qui a les yeux sur tout ce qui concerne l'exécution des dépenses, de fonctionnement, d'intervention et autres, et les chefs de services administratifs et financiers.
et qu'on a élargi par la suite aux gestionnaires qui étaient désignés dans chaque département pour suivre les lignes. Donc le premier entretien, le premier échange direct avec le directeur de cabinet, deuxième échange avec le directeur de cabinet, les directeurs des ressources humaines, le CESAF, c'est-à-dire les chefs de services administratifs et financiers et les gestionnaires de lignes de crédit. Et à eux, on leur présente les données, comme on l'a fait à un haut niveau. On leur dit, voilà, vous avez par exemple les données sur votre exécution, sur ressources propres. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à exécuter? Et c'est là où on a commencé à glaner certaines informations. Et c'est là où on a compris que les racines de notre problème sont multiformes. Et une fois qu'on a ça, bien évidemment, on a commencé à réfléchir à différentes solutions. Et puis, c'est ce qu'on a fait par la suite. Non, nous avons ciblé au moins... Il y a 15 départements que nous avons ciblés. On a regardé ceux qui ont des budgets d'investissement sur fonds propres les plus élevés. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les départements. Les plus élevés, ils sont au moins une quinzaine comme ça, dont la santé et l'éducation. Parce que la vision de nos autorités politiques actuellement vont dans le sens des secteurs sociaux. Notamment, la santé vient en tête, l'éducation en tête, et puis les affaires sociales, les petites et moyennes entreprises et autres. Donc, nous avons regardé en termes de budget ceux qui ont les budgets les plus élevés, et on a commencé à travailler avec eux. Nous avons regardé aussi ceux qui ont exécuté leur budget dans une proportion assez considérable. Parce que il y a aussi des déviants positifs. Il y a des déviants positifs. Et une fois qu'on capte cette information chez un département sectoriel, lorsqu'on se présente dans l'autre, on essaie de leur en parler. Voilà, par exemple, au niveau de l'agriculture, celui-là a exécuté son budget dans la totalité. Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Est-ce que vous ne pouvez pas copier l'approche de ce département ou bien de cette direction générale là qui a conduit à l'exécution totale de son budget? Au niveau des départements sectoriels, c'est qu'ils nous disent que la direction générale des marchés publics rejette chaque fois leur dossier. On s'est rapproché de la direction générale des marchés publics. On leur a demandé de nous sortir les statistiques sur les marchés qui ont donné et les marchés qu'ils ont rejetés. Ils nous ont sorti les statistiques. En fait, c'est des statistiques alarmantes, parce que c'est pas assez... Il y a peu de marchés qui aboutissent. On leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous rejetez... la plupart des marchés sont rejetés. Il y a une cause principale pour le rejet des marchés au niveau de la Direction générale des marchés publics. C'est quoi? C'est le manque d'études de faisabilité. Manque d'études de faisabilité, c'est la raison principale. Si on prend au moins 100 marchés, on peut dire 80% de marchés sont rejetés à cause du manque d'études de faisabilité. Donc, vous voyez, tout ça, là, ça joue dans le sens de la faiblesse des taux d'exécution du budget sur ressources propres. C'est là où l'idée de l'organisation d'un atelier est venue, a commencé à germer dans notre tête. Et on a discuté. Lors de cet atelier, on a présenté les solutions que nous avons envisagées et on a vu encore l'émergence d'autres idées qui sont venues après, auxquelles nous n'avons pas pensé. Notamment le déficit de communication entre le ministère des Finances, notamment la Direction générale des marchés publics et les départements sectoriels. Parce que quand ça coince, quand le traitement d'un dossier coince, il faudrait quand même que les départements puissent le savoir. Il y a cette responsabilité du côté des finances aussi, la responsabilité est partagée. Il y a aussi la responsabilité du côté de nos amis des départements sectoriels qui ne suivent pas. Parce qu'il faut suivre les dossiers pour voir où est-ce que... S'il y a des goulots d'étranglement ici, on essaie d'y remédier, ainsi de suite. On s'est entendu avec tous les départements que désormais, la Direction générale, par exemple, des marchés publics doit notifier dans les 7 jours qui suivent le rejet d'un dossier. Par exemple, au niveau du ministère du Commerce, ils disent « Nous ne savons pas exactement l'étude de faisabilité, c'est quoi? Où est-ce qu'il faut rassembler les gens pour pouvoir nous faire nos études de faisabilité ?» Et le directeur de cabinet, il a dit « Il y a une équipe de technocrates qui sont là disponibles. Désormais, quand vous avez un problème
d'études de faisabilité, rapprochez-vous de nous, c'est des solutions, et on pourra monter ça ensemble. On a inscrit dans la loi de finances un montant pour pouvoir aider tous les départements à monter leur étude de faisabilité. Donc, on a discuté avec nos collègues du ministère des Finances, puisque eux aussi, ils font des conférences budgétaires pour arrêter lors des conférences budgétaires, présentez cette situation. Dites-leur que désormais, vous avez un fonds qui est là et qui peut vous aider à faire vos études de faisabilité. Voilà un peu. Et que l'inscription d'un projet, pensez d'abord à l'étude de faisabilité à l'année N+N-1, et puis dans chaque département, vous avez une base de données sur les études de faisabilité. Et maintenant, quand il faut, par exemple, inscrire un budget au projet d'investissement, tac, vous faites recours à ça, et puis c'est automatique. Vous avez vu, je vous ai parlé tout à l'heure du ministère de la Santé, on est à 56% d'exécution à fin septembre. Au niveau du ministère de l'Éducation, on est au-delà de 40%. Au niveau du ministère de l'Agriculture aussi, au-delà de 40%. Ça veut dire que les premières solutions que nous avons proposées sont déjà prises en compte et les gens travaillent dans ce sens-là. Ce qui est très intéressant. Mais il y a une autre chose à laquelle l'équipe a pensé, c'est d'élaborer en chaque fin d'année un rapport sur l'exécution du budget d'investissement. Et ce rapport, c'est juste pour le soumettre au ministre. Ça, on a l'appui de l'inspecteur général des finances pour travailler dans ce sens, qui pourra le présenter en conseil de cabinet. Conseil de cabinet pour dire à chaque département, voilà, vous avez une allocation de tel, voilà ce que vous en avez fait. Et nous sommes dit qu'avec cette approche, si par exemple un ministère exécute qu'à 15%, il doit pouvoir revoir. Il doit pouvoir revoir toute son équipe. Pourquoi est-ce que les autres sont par exemple à 40% et que moi, je suis à 15% par exemple? C'est juste pour titiller les gens, pour aller dans le sens de l'amélioration de ce taux. On va continuer à travailler, puisque, comme je l'ai dit dès le départ, il n'y a pas qu'au niveau de Bangui qu'il y a ces problèmes d'infrastructure. Parce que la plupart des crédits qu'on alloue dans le sens investissement, c'est beaucoup plus pour la réhabilitation. La réhabilitation, c'est vrai qu'il y a les constructions quelque part, mais c'est beaucoup plus la réhabilitation. Il n'y a pas seulement au niveau de Bangui, mais il y a aussi au niveau des provinces. Alors, si le taux, on est, par exemple, pour la santé, on est à 56, mais on s'est dit, mais on peut utiliser la totalité des crédits. On travaille encore dans ce sens-là.